Avec les permis de construire et les chantiers en baisse, on construit de moins en moins. Les prix ne vont-ils pas s'effondrer? Faut-il attendre 2021 ou 2022? Alors malheureusement non, c'est plutôt le scénario inverse qui se dessine. Rapidement, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une pénurie d'offres. On a eu les élections municipales qui ont bloqué beaucoup de projets. On a eu la crise sanitaire qui a gelé les instructions de permis, le développement, les chantiers, etc. On a eu un décalage des élections municipales. Il y a certains projets qui ont été remis en cause par les nouvelles équipes récemment élues. Donc, résultat, on a une chute violente, vraiment violente, du nombre de permis de construire. En juillet, d'après les chiffres du ministère, on était à moins 12% sur un an, donc ça représente 54 000 permis de construire autorisés en moins. Et la Fédération des promoteurs estime qu'on pourrait perdre jusqu'à 100 000 logements. Donc on est vraiment sur un assèchement de l'offre. En plus de ça, on a eu un programme de rachat en bloc des logements qui a été on va dire, destiné à soutenir l'activité de la construction. Donc ça devait être 50 000 logements, finalement il y aura quasiment 70 000 qui vont être achetés en bloc par des opérateurs sociaux. Donc c'est autant de logements qui seront disponibles en moins pour les particuliers. Donc on a vraiment une offre qui est très très restreinte. En face de ça, on a une demande, je vais y arriver, qui est très forte pour des questions démographiques, sociologiques, des projets d'achat qui ont été contrariés et décalés avec le confinement. On a des conditions d'accès au crédit qui font que seuls les ménages les plus aisés, les meilleurs profils, entre guillemets, aujourd'hui, peuvent continuer à acheter et donc sont moins sensibles aux baisses de prix. Donc malheureusement, dans ce contexte de forte tension, on a une situation qui fait tout pour que les prix continuent à augmenter, offre insuffisante, demande très forte, et évidemment la demande qui continue à se concentrer sur les secteurs les plus chers, donc des prix qui se maintiennent. Donc, même si les prix du neuf risquent d'être complètement décorrélés du budget, de la capacité en fait des ménages à acheter, c'est pas là où à un moment donné il risque d'y avoir un problème. Alors, ce décrochage, il s'est fait déjà depuis le début de l'année, notamment... Est-ce qu'il ne va pas s'accentuer justement avec la crise économique? Est-ce qu'il ne risque pas de s'accentuer justement? Alors, ce que tout le monde espère, c'est... enfin, tout le monde, en tout cas les banques et les courtiers, c'est une hausse du taux d'usure qui permettrait de redonner un petit peu de hauteur de plafond au niveau des crédits pour prêter davantage aux primo-accédants, pour lesquels généralement les taux sont plus élevés, ou alors aux investisseurs qui ont déjà un prêt en cours pour leur résidence principale, puisque là, on a demandé aux banques de respecter un strict endettement de 33%. Donc, ce que tout le monde espère, c'est une hausse effectivement du taux d'usure. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Le risque, c'est qu'effectivement, on est petit à petit les couches, on va dire, les moins solvables des acheteurs ou des investisseurs qui soient éliminés du marché. Mais tant qu'on est sur une offre contrainte bien inférieure à la demande, pour l'instant, je vois mal comment les prix pourraient baisser. Voilà, il faudrait peut-être soit une hausse très très forte des crédits, mais c'est pas d'actualité, soit vraiment une crise économique majeure avec des licenciements massifs. Pour l'instant, heureusement, on va croiser les doigts, mais c'est pas encore le cas, même s'il y a beaucoup de défaillances d'entreprises.